les effectifs de la police. Michel Loya. Oui. Pardon. Je laisserai bien entendu Daniel Poisneau répondre par rapport à l'objet même de cette convention, donc lien entre police municipale et l'entreprise Keolis. Mais je voudrais ajouter que par rapport à la sécurité, qui est une préoccupation bien entendu très forte et au quotidien, sécurité des usagers, sécurité des agents et particulièrement ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les conducteurs, ceux qui font les contrôles. Cela ne se limite pas, fort heureusement, à la relation police municipale Keolis. Il y a, outre des réunions régulières avec l'ensemble des partenaires. Ensemble des partenaires, c'est la préfecture. Ce n'est pas le préfet en général, c'est le directeur de cabinet. C'est également la police nationale, bien représentée, police municipale, la ville sous d'autres aspects, par exemple par rapport à l'éclairage. Alors maintenant, ça sera la communauté d'agglo. Éclairage, voire parfois couper un peu des taillis, enfin, etc. Tout ce qui peut concourir à des difficultés en matière de sécurité. L'entreprise Keolis, évidemment. J'en profite pour dire que ces réunions que nous avons régulièrement, ce n'est pas uniquement la direction de Keolis, ce sont les organisations représentatives du personnel. Et c'est très important dans le dialogue que nous pouvons avoir. Et puis, bien entendu, la communauté d'agglomération. Réunion par réunion, donc nous faisons à la fois bilan, nous traçons des mesures à mener, à mettre en œuvre. Et à la dernière réunion, celle qui a eu lieu au mois d'octobre, mais peut-être reverrons-nous cette position, vu les progrès qui avaient été effectués, vu tout ce qui avait été mis en œuvre des différents partenaires, nous avions décidé que le rythme de réunion semestriel donc, pouvait être annuel, mais nous reverrons peut-être cela. Il est évident qu'entre deux réunions de ce type-là, ce qui importe, c'est le travail au quotidien. Et c'est ce qui avait été souligné, justement, y compris par les organisations représentatives du personnel. La fluidité dans les informations qui circulent, les équipements également. Vous parliez des contrôleurs au niveau des équipements. La communauté d'agglomération donc, a budgété, et c'est en cours de finalisation, du matériel qui s'appelle Tetra. Enfin bon. Cela permet en termes de communication, cela permet à la fois aux agents, mais bien entendu également aux conducteurs, de pouvoir en tout lieu, de pouvoir communiquer avec le PCC. Ce qui n'était pas le cas en certains points de la ville, et notamment pour les contrôleurs lorsqu'ils étaient en dehors du bus. Il y avait eu un problème à Clair-Soleil, où des contrôleurs avaient été agressés, pas tellement d'ailleurs par la personne qui avait une amende, mais bon, d'autres personnes qui étaient venues. Et là, ils n'avaient pas effectivement cette possibilité d'alerte immédiate. Enfin voilà, je ne vais pas détailler bien entendu ce qui a été fait, ce qui doit rester à faire, mais souligner que cette convention, ça n'est pas le point de départ, c'est beaucoup plus l'aboutissement d'un travail. Il était important de formaliser les choses, mais je vais laisser Daniel Poisneau donc dire ce que cela permet. Pour un grand nombre de points, ça fait que de formaliser ce qui existait. En revanche, il y a des points là où ça permet effectivement de renforcer encore la sécurité. Avant de passer à Daniel, la police nationale est très présente par rapport à cette question de sécurité. Je crois que c'est en minutes que l'intervention alors ça n'a pas suffi, si vous voulez, à prévenir, mais par rapport au braquage que vous évoquez, c'est-à-dire à 5h25 hier matin, je crois que c'est 4 ou 5 minutes qu'il a fallu pour l'intervention de la police nationale. Ça a été vraiment extrêmement rapide.